21,8. Mais non, je rigole, maman. 8,2. Alors, je devais avoir 10 ans. Ça faisait plusieurs mois que j'avais plus aucune énergie, que je m'endormais en classe, que j'avais soif et tous les symptômes qu'on connaît habituellement au diabète. Et puis, j'étais à peine à quelques heures de tomber dans le coma. Enfin, j'avais une glycémie vachement haute. Et puis, comme j'avais 10 ans, on m'a annoncé le diabète. Et puis, je l'ai juste accepté sans que ce soit trop difficile. Parce que, enfin, on a 10 ans, on remet pas les choses en question. On te dit quelque chose, tu l'acceptes et puis tu vis avec. En fait, toutes mes amies, elles aiment beaucoup s'occuper de mon diabète. Quand je sors à 4 heures, je goûte, donc je fais mon pic. Et donc, elles aiment beaucoup me préparer le matériel, regarder si je suis en hypo ou pas. Et je leur ai déjà expliqué tous les schémas, tout ce qu'il fallait faire. Donc, dès que je me sens pas bien, tout de suite, elles courent vers la maîtresse pour lui dire. Donc, en fait, je les ai déjà prévenues de un peu tout ce qu'il fallait faire si jamais il y avait un problème. Et donc, elles sont averties, puis elles aiment bien voilà, être au courant de tout ce qui se passe vu que je suis diabétique. Alors, on m'a donné assez d'outils pour que je gère. Là, ça fait bientôt 15 ans que j'ai le diabète, donc j'ai un repère qui est plutôt physique. J'arrive à me ressentir, je sais plus ou moins combien je suis. J'arrive à percevoir ce que je dois faire comme insuline, ce que je ne dois pas faire. Donc, je dirais que c'est vraiment sur le ressenti humain. J'ai pu réaliser l'exploit de monter au sommet du Mont Blanc. Ça faisait une année que ce projet se travaillait. C'était donc une année d'entraînement. On essayait vraiment de travailler donc sur l'endurance et essayer de comprendre aussi comment gérer au mieux le diabète en altitude. Du coup, il fallait trouver une manière de le faire et puis réussir à structurer beaucoup plus tout ça et puis réfléchir plus aussi au niveau de l'effort, comment est-ce que le corps fonctionne pour comprendre comment la glycémie va aussi réagir par rapport à ça. Le chien est capable de sentir mon urine, ma transpiration, ma salive et mon sang. Chaque fluide a une odeur particulière, quand mon diabète est trop haut ou trop bas. Et c'est ce que le chien cherche à détecter. Ensuite, on l'éduque à vous alerter. Chaque animal est entraîné spécifiquement pour une famille. Là, je dois vérifier ma glycémie. J'ai pas le choix. Je prends toujours un peu plus de sang que nécessaire et je lui donne le reste. Là, mon taux est bas, il faudrait que je prenne du sucre, mais ça va pour le moment. Des fois. Le diabète, c'est différent pour chaque personne. Dans mon cas, ça a été un avantage compétitif. Parce que non seulement ça m'a discipliné, ça m'a donné une forme supplémentaire, ça m'a cadré. Il y a déjà une copine qui est venue tout un week-end et pour elle, le diabète, ça la dérangeait pas. Je suis parti 14 fois en dehors de la Suisse, donc j'ai aucun problème à voyager. Je me mets aucune restriction vis-à-vis de mon diabète. Maintenant, avec les progrès techniques, on peut manger tout, on peut boire, donc vraiment la vie
et faciliter. Ce qui est pénalisant dans la vie du diabétique, c'est cette discipline constante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous relâcher, ne serait-ce qu'un jour. C'est là constamment. Donc ça veut dire que vous devez avoir votre matériel d'injection, vous devez avoir tout avec vous tout le temps. Comme je dis, on aimerait être en vacances de temps en temps pendant 2 semaines, pouvoir se relaxer un petit peu. Ben non, ça c'est pas possible. Quand on a mon âge, on ne veut pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans, on veut maintenant. Je dis souvent, si un jour j'aimerais qu'on me guérisse du diabète, c'est maintenant. C'est pas dans 20 ans. Par contre, j'ai un médecin qui est assez actif dans tout ce qui est recherche et par le biais de ce médecin, il me propose de la nouveauté. Dernièrement, j'ai changé d'insuline. Ça m'a complètement changé mon rythme de vie et c'est plutôt positif.